Les gars, on a un très gros problème. Ça n'a pas fait l'enregistrement d'écran. Bon, comme vous venez de le comprendre, cette vidéo ne se déroulera pas vraiment comme prévu et je n'aurai pas l'entièreté des FaceTime réalisés avec les filles. Mais vous verrez, ça va quand même être très cool. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière. Vous n'êtes pas sans savoir que le YouTube équestre existe déjà depuis de multiples années, mais à travers d'autres têtes que nous, tout simplement, que les youtubeuses qui font des vidéos à l'heure actuelle. Il y avait énormément d'autres youtubeuses dans les années 2010, 2012, 2014, 2015, etc. Et toutes ces youtubeuses équestres, il y en a une très grande partie dont on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues, comment vont leurs chevaux, etc. Côtoyant un petit peu ce milieu-là, ces filles-là, il y en a une grande partie, j'ai plus ou moins des nouvelles, j'ai leur profil perso, etc. Donc moi je sais qu'elles vont bien, mais vous, pas forcément. Petite vidéo qui est une journée dans ma peau. Ah si, comme ça. Non. Ouais, mais si vous commencez à communiquer, on va plus s'entendre. Hein. 1, 2, 3, attends. Coucou, donc là je viens d'arriver au centre équestre. J'ai décidé de faire une petite vidéo parce que ça fait 4 plombes que j'en ai pas fait et que je me suis dit que ce serait bien de faire une petite vidéo tranquille pour se remettre dans le bain. Et du coup je me suis tout simplement dit pourquoi ne pas faire une vidéo ces anciennes youtubeuses équestres, que sont-elles devenues tout simplement, et de les appeler ensemble et de leur demander de leurs nouvelles, comment vont leurs chevaux, qu'est-ce qu'elles deviennent, tout ça. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, sûrement que vous ne les connaîtrez pas parce qu'elles ne faisaient déjà plus de vidéos au moment où vous consommiez du contenu YouTube. Mais pour les gens d'une vingtaine d'années comme moi, on a grandi avec ces youtubeuses équestres et ça me tenait à cœur tout simplement parce que c'est des personnes en plus que j'apprécie. Donc je me suis dit que ça pouvait être une trop bonne idée. Donc on va faire ça ensemble. On va appeler 3 personnes, 3 filles qui du coup ont accepté de participer à cette vidéo. D'ailleurs je les remercie d'avance parce que quand on a disparu des réseaux, c'est pas non plus facile de revenir et de participer comme ça à une vidéo. On va poser des questions, tout ça. Donc bravo à elles d'avoir eu le courage d'accepter de participer à cette vidéo. Et j'ai trop hâte d'avoir de leurs nouvelles et tout simplement de faire cette vidéo avec vous. C'est trop bien. Par Juliette de la chaîne Jujuloustique. Pour ceux qui connaissent, mais mon dieu, mais moi j'étais une enfant quand je regardais ces filles-là. Je devais avoir 10 ou 12 ans quoi, littéralement. Donc c'est génial. Et je regardais, d'ailleurs je consommais les vidéos de ces filles, de ces chaînes YouTube, quand moi-même je n'étais pas youtubeuse. Donc en fait c'est génial, genre vraiment le concept est fou. D'ailleurs si cette vidéo vous plaît, pourquoi pas vous faire un épisode 2, parce qu'en fait j'en ai contacté plein qui m'ont répondu un peu plus tard. Et j'ai de quoi vous faire un épisode 2 si jamais, et je pense que ça peut être trop cool. Du coup on va sans plus attendre appeler Juliette. Parfait. Ça va madame? Ça va et toi? Alors du coup je t'ai un petit peu teasé, j'ai dit du coup qui tu étais, que tu étais Juliette de Jujuloustique, tout simplement. Genre quelle année t'étais sur YouTube, à quel moment t'avais commencé? Je pense que... Alors je me souviens que j'étais au lycée. Ouais. J'étais au lycée et je suis pas sûre que c'était en terminale. Je pense pas que j'allais passer mon bac cette année, donc ça devait être dans les années peut-être 2012, un truc comme ça. C'est ça, 2012. D'après moi aussi c'était ça, parce que moi j'étais enfant quand je vous regardais, toi, Soorsi, tout ça, et je faisais même pas encore de vidéos. Ça nous vieillit, hein. Ouais. Pour le coup moi j'avais commencé mais dans un but à la con. Mais un but à la con, genre vraiment, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient des vidéos sur YouTube. Ouais. Et que moi qui montais à cheval et tout, je regardais, je me disais punaise mais viens je fais ça mais en mieux. J'avais cette horrible prétention de dire je vais faire ça mais en mieux. Alors qu'en vrai quand je regarde mes vidéos de l'époque, déjà c'est pas mieux. Déjà c'est pas mieux. Et puis voilà, personne n'avait rien à m'envier hein, franchement. Mais j'avais ce sale esprit de compétition qui faisait que c'est ça qui m'a lancé sur YouTube. Ouais. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a perdu, parce que finalement au bout d'un moment on tourne en rond et
quand on fait plus les choses pour soi, bah ça s'essouffle rapidement finalement. Donc Parce voilà. que toi, tu penses que du coup, le fait que. Enfin, si tu acceptes d'en parler, bien sûr, le fait de. Ah, y a pas de souci. Pourquoi? Parce que voilà, je propose quand même, ce n'est pas obligatoire, de pourquoi tu as arrêté et pourquoi c'est parce que ça s'est essoufflé, parce que tu le faisais plus pour toi? Alors il y a une part de ça, une part de je le faisais plus pour moi parce que j'avais tourné en rond, en fait je tournais en rond, j'avais fait déjà plein de sujets et le problème étant que je me mettais à pomper les idées ailleurs. En soi sur YouTube je pense que tout le monde fait un peu ça parce Oui. que bah, voilà, chacun reprend les concepts de tout le monde, mais j'avais plus tellement de créativité et ça commençait à pas mal me frustrer en fait de plus pouvoir créer parce que de base je suis quelqu'un de créatif, hein, je dessine, je fais pas mal de choses, mais du coup ça me gonflait et à côté de ça moi je suis quelqu'un, rien à voir, moi je suis née à la campagne et j'ai eu un gros tournant dans ma vie après 2013, après avoir passé mon bac, puisque j'ai commencé à aller à la fac en ville alors que j'étais jamais allée en ville. Ouais. Et j'ai commencé à travailler dans les bars après. Et là, ça a été un énorme changement. Il y a eu du bon, c'est-à-dire que je me suis trouvé une passion pour faire les cocktails et la mixologie, j'adore ça, j'adorais ça. Mais le monde de la nuit en général et le mode de vie que j'ai pu prendre... Ouais, était plus compatible. Voilà, parce qu'il y a ça, et puis moi je suis quelqu'un d'assez influençable et j'étais très mal influencée par beaucoup de gens. Et j'ai commencé, franchement, pour être honnête, je suis devenue une pétasse hautaine. Je sais pas si on peut le mettre sur YouTube aussi, ça va être censuré. mais je suis devenue quelqu'un de complètement différent et qui me représente plus du tout aujourd'hui en soi. Enfin, il reste quelques trucs, mais en soi, voilà. Mais ça a fait que j'étais quelqu'un, voilà, moi, voilà, je travaillais le soir, je sortais toute la nuit, je faisais n'importe quoi. J'ai consommé beaucoup d'alcool malheureusement et c'est vrai que du coup c'est vrai que YouTube j'ai pas naturellement il s'est mis tout seul de côté puisque bah ça matchait plus du tout avec la vibe que j'avais à ce moment-là pendant ces années quoi. Ouais, forcément. Et du coup, t'as mis de côté aussi le cheval ou pas? Parce que bah, les gens, je sais pas s'ils savent, du coup, t'avais ta jument Richesse. Que j'ai toujours, qui va avoir 19 ans cette année. Oh, ah ouais, mais oh là là, mais moi je prends un coup de vieux là. Ouais, mais moi donc. Après, elle est de fin d'année, alors je me dis, bon, en vrai, elle a 18, elle a pas 19. Pas encore 19. Ça me fait toujours mal au cœur. Depuis qu'elle a passé les 15, en vrai, j'ai du mal à me dire qu'elle vieillit. Mais bah, du coup, j'ai pas vraiment laissé ma jument de côté. J'y allais quand même moins, mais je m'en occupais toujours, même en gueule de bois. Je m'en occupais toujours. Mais c'est vrai qu'on faisait plus grand chose. Et alors, on n'a plus fait grand chose déjà à cause de ce mode de vie-là, mais aussi parce que j'ai eu quelques problèmes de santé. De nerfs en fait au niveau neurologique qui a fait que quand je montais à cheval ça appuyait sur un nerf qui me provoquait des brûlures et des décharges électriques à un endroit qui est pas très sympathique et je ne pouvais plus trop monter à cheval donc c'est vrai que ça plus ça c'est vrai que ouais c'était ça a fait que j'ai laissé l'équitation de côté ma jument un peu par la même occasion parce que Bichette c'est vrai que j'étais beaucoup moins fusionnelle avec elle parce que j'étais vraiment plus... même elle, en fait, elle me reconnaissait quand même, hein, mais je pense que la personne que j'étais devenue lui convenait pas du tout. Ouais. Lui convenait pas du tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, t'as pu reprendre un peu, du coup t'as eu des changements dans ta vie, de ce que... Ça. Ok. C'est ça. Beaucoup de changements. Bah, alors déjà, avec le Covid, il y a eu... avec le Covid, les bars ont fermé. Bah ouais, forcément, donc... Donc je me suis retrouvée toute seule avec mes démons chez ma mère à la campagne et là pas bien et j'ai essayé de fuir cette réalité et de fuir ce monde en fait parce que j'avais tellement tout mis de côté, j'avais tellement fait n'importe quoi que voilà c'est vrai que là comme je travaillais plus, que je vivais plus la nuit, qu'il n'y avait plus les copains, qu'il n'y avait plus la boisson, il n'y avait plus rien, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu voilà, face à moi-même et ce moi-même me plaisait pas du tout. Ce moi-même me plaisait pas du tout et c'est vrai que j'ai commencé à changer, à rechanger à nouveau et ça a pris quand même pas mal de temps parce que on n'efface pas 5 ans de vie comme ça. Mais j'ai commencé à devenir la moi que j'étais avant, à redevenir
authentique, on va dire. Et ce qui m'a accéléré de fou ce processus, c'est d'avoir rencontré mon fiancé, qui est avec moi depuis 2 ans et demi maintenant, et qui lui, pour le coup, était l'opposé de ma personne. C'est-à-dire quelqu'un de très réservé, quelqu'un qui aime pas les gens, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui est pas solaire du tout de base, qui est très dans son coin, et il s'est mis avec la personne, voilà, qui sortait la nuit, qui foutait le bordel, qui parle à tout le monde, qui fait pas attention à ce qu'elle dit. Au jour d'aujourd'hui, elle est très bien, elle est toujours pieds nus, elle est toujours cool, toujours de bonne humeur, c'est toujours une jument qui est hyper affectueuse à pied. Genre les enfants et les ados qui s'en occupent un peu de temps en temps, ils l'aiment bien, tout le monde l'aime bien, c'est vraiment, c'est ma vie richesse, tout le monde Ouais, l'adore. elle vit sa best vie quoi, elle est heureuse et elle vit très bien malgré son problème de sarcoïde. Ah oui, Ok. oui, ah oui, non, vraiment, franchement, tout le monde lui dit, bah ça va, hein, t'as une vie de princesse, toi, parce que c'est vrai, voilà, je viens, aller 4 fois par semaine, je lui fais ses salades, je la fais brouter, je la lâche, elle se roule, Ouais. on se balade à pied, elle a ses petits massages, ses petits trucs, donc c'est vrai que franchement, c'est loin Elle est d'être pas à la plus plaindre. heureuse des écuries, ça, c'est sûr. Ok, bon bah parfait. Et est-ce que potentiellement toi tu te verrais reprendre un peu sur les réseaux, peut-être pas autant qu'avant tu vois, ou peut-être que sur un réseau et pas l'autre, est-ce que ça serait quelque chose que tu envisagerais peut-être dans le futur ou pas du tout? Et ben, Instagram m'a saoulée, qu'on se le dise. Ouais. Et je pense qu'Instagram a saoulé beaucoup de monde. Parce que la visibilité, elle est devenue quasi nulle pour beaucoup de gens. On a l'impression de beaucoup donner, beaucoup travailler pour pas récolter grand-chose finalement. Et c'est vrai que quand on est influenceuse à un plus haut niveau, que ce soit toi, que ce soit Cassandre ou n'importe, c'est vrai qu'on a envie d'être vu un minimum pour ce qu'on fait, quoi. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai pas mal changé, que je me suis pas mal retrouvée, c'est vrai que des fois j'ai envie de reprendre YouTube. C'est vrai que des fois j'ai envie d'arriver en mode hey Coucou, je suis là. et un peu expliquer où j'en suis, et, faire des vidéos, mais vraiment quand j'en ai envie, Ouais. quand ça me chante, et vraiment pas me dire faut que je fasse tel truc, parce que c'est aussi ça qui m'a mis la pression, c'est que c'était oh là là, à chaque fois que je vais au cheval, il faut que je filme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je trouve une idée, il faut que je monte, et en final je perdais le plaisir d'aller aux écuries, parce que j'étais tout le temps obligée de filmer, et c'est vrai que c'est quand même un handicap à terme, je trouve. Ouais. Ah mais ça je le comprends totalement parce que moi ça a été une vraie phase à un moment aussi où en plus bah derrière tu vois j'ai perdu mal à tout ça donc j'ai fait des pauses et je me suis dit à mon avis sur YouTube je reviendrai pas et en fait je suis revenue mais par plaisir. Là je me suis lancée dans le truc de faire 25 vidéos sur le mois de décembre mais parce que j'avais envie de le faire. Et j'arrive à retenir mon rythme et je fais les vidéos que j'ai envie. Et des fois on me met des commentaires tu vois en mode ah mais tu pourrais faire ça, ah mais tu pourrais faire ci. Bah ouais mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc je le fais pas. Ouais, tu fais bien, Voilà. franchement tu fais bien parce que quand on se met trop la pression, et je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens arrêtent, hein, c'est que tu te dégoûtes en fait, tu te dégoûtes. Et en plus le pire dans tout ça c'est que t'as beau recevoir 200 commentaires en mode ouais t'es la best, je te kiffe, il suffit qu'il y ait un ou deux trucs en mode ouais c'est naze ce que tu fais, tu sers à rien, voilà c'est bon t'es gavé pour la journée. Franchement Non mais je comprends totalement parce que bah, de toute façon on l'a tous vécu cette phase, toute personne qui est sur les réseaux même si c'est pas sur YouTube vit cette phase là de se dire oh putain il faut absolument que je poste, j'ai pas posté cette semaine nana mais on s'en fout. c'est ça. C'est pas parce que on perd en visibilité parce que t'as pas posté depuis 6 mois qu'il n'y a pas certaines personnes qui seront contentes que tu reviennes tu vois. Donc pas de pression. Bon j'essaye de pas m'en mettre. Pendant longtemps, je me suis trouvée pas légitime de revenir parce que je me suis dit meuf, t'as rien fait depuis super longtemps, c'est bon, plus personne va regarder, tu vas faire 1000 vues, machin, et c'est vrai que au final on s'en fout quoi. Bah oui. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout s'il y a 5 personnes qui sont là en mode ouais trop bien, bah c'est cool. Bah voilà c'est le principal. Bon bah écoute, trop bien. Merci beaucoup d'avoir participé, c'est trop cool et puis Et bah merci à toi, écoute ça me fait plaisir. Non, et franchement, top. ça va me faire bizarre de voir ma tête sur YouTube. Tu serais un amour si tu pouvais partager le compte de mes créations pour mes plaques d'écurie.
Bah écoutez, création de plaques d'écurie et également son compte Insta juste à côté. Tu m'enverras une petite capture d'écran comme ça j'y joins en montage dans la vidéo avec plaisir. Ça marche. Y a pas de souci. Et ben merci beaucoup à toi Axel. Merci Et beaucoup. puis, passe une bonne journée. Bah ouais, on va enchaîner avec Wendy là. Tu lui feras un bisou de ma part. Pas de souci, je lui fais passer le bisou. Allez. Merci beaucoup, salut. Merci à toi. Salut. Ciao. Salut. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Eh ben écoute, bon, je pense que beaucoup des gens te connaissent, hein. On va dire que ça a été un peu Swarsi, ça a été un petit peu la chaîne phare équestre que tout le monde connaissait. Ouais. Est-ce que tu saurais te rappeler un petit peu de quelle année vous aviez commencé et quelle année ça s'est terminé? Tu te rappelles un peu des années où tu étais sur YouTube? Ouais, alors nous on a commencé un peu bizarrement parce qu'en fait on a mis nos vidéos sur YouTube, on a commencé avec nos bêtisiers, c'était en 2011. Mmh. Et en fait on a mis sur YouTube parce que Facebook il n'y avait plus assez de... Tu sais les vidéos elles étaient trop grosses pour les mettre sur Facebook, on les partageait avec nos amis. Et du coup on les a mis sur YouTube et un jour genre je sais pas il y a un bêtisier qui a buzzé, genre il y a eu plein de vidéos et les gens ont vu qu'on faisait du cheval, du coup ils ont dit on va publier des vidéos sur les chevaux et tout. Mmh. Et du coup, ça a vraiment cartonné, entre guillemets, quand j'étais en BTS. Donc, il me semble que c'était en 2014-2015. Et ouais, du coup, non, c'était pas mon cheval. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'en 2015, la propriétaire du cheval, on lui avait demandé l'autorisation de le mettre sur nos vidéos. Ouais. Et elle a dit oui, pas de souci, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fiche, tant que vous vous en occupez, il n'y a pas de problème. Et sauf qu'en fait, elle a vu que ça prenait de l'ampleur et elle a décidé du jour au lendemain que bah non, on n'avait plus le droit de le mettre en vidéo. Donc du coup, elle m'a dit tu supprimes toutes les vidéos d'avant, tu supprimes tout. Donc je lui ai dit bah je peux pas tout supprimer, moi c'était mon travail. Enfin, je veux dire, je veux pas tout supprimer alors que tu nous avais dit oui. Donc du coup, ça a été compliqué de ce côté-là aussi et au final, on ne pouvait plus le mettre dans nos vidéos. Donc ça nous a coupé un... Mais ok, mais je comprends plein de trucs du coup. Ça, on l'a jamais dit sur YouTube, je me suis dit c'est bon, maintenant que c'est passé, je l'ai plus du tout en y-pension, elle l'a repris. Ah bah oui, ça fait des années maintenant, mais ok, du coup je comprends plein de trucs, parce que moi quand même, à savoir, du coup on a un petit peu d'écart d'âge, donc avant même que je fasse des vidéos sur YouTube, moi j'ai commencé en 2015, je vous suivais depuis enfant. Depuis enfant. Mais bah oui, parce que j'étais vraiment un bébé, tu vois, là j'ai 23 ans, donc moi j'ai... Ouais, moi j'ai 27. Ouais, donc tu vois, j'étais quand même assez bien plus jeune que vous. Et du coup je vous suivais avant, que ça soit vous, Juliette, Colline North Riding, tout ça, c'est tout des chaînes que je suivais, donc du coup c'est en plus hyper marrant pour moi de faire cette vidéo du coup. Ouais, toi aussi tu redécouvres des trucs. Ah mais clairement, clairement. Et du coup à l'heure d'aujourd'hui tu fais encore du cheval? Non, plus du tout parce que... Alors on avait notre club où on filmait majoritairement nos vidéos avec Sonia. Sauf qu'en fait c'était un club où les chevaux sortaient pas en pâture, les chevaux n'avaient pas de foin. Et j'ai dépensé beaucoup d'énergie et d'argent dans un cheval qui n'était pas à moi pour venir. Je venais 2 fois par jour pour m'en occuper, pour qu'il sorte le maximum que je pouvais par jour. Et du coup j'ai pété un câble au bout d'un moment, j'en ai parlé à sa propriétaire. Moi je dis je peux plus assumer de venir 2 fois par jour, de faire les allers-retours, de payer le foin, Elle me fait beaucoup de liberté et tout. Enfin, franchement, là-dessus, elle a été super. Enfin, je pouvais faire ce que je voulais avec lui. Elle me faisait confiance et tout. Et du coup, c'était comme si c'était le mien intérieurement. Tu vois, je savais qu'il y avait une barrière qu'il fallait pas. Mais tu peux pas ne pas t'attacher, tu vois. Donc. Bah oui, quand t'as une DP pendant 1 an, 2 ans, c'est une chose. Quand t'as une DP pendant 10 ans, c'est pas la même, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et ça a été beaucoup de sacrifices pour que je lui offre le plus que je pouvais, tu vois. Donc, ça a été un gros choc. Et du coup, ce truc-là m'a fait que. Je me suis dit, les chevaux, c'est vraiment pas un monde... Déjà, j'ai eu une prise de conscience peut-être 5 ans avant ça, et du coup, je me suis dit, non, le monde du cheval, c'est vraiment plus pour moi. Ok. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, toi, tu fais quoi dans la vie? Et bien, du coup, j'ai vraiment été chamboulée par le cheval, et du coup, genre, ça m'a fait dégringoler tout. Genre, ma relation avec mon copain, c'est devenu un peu insupportable, si tu veux. Du coup, j'ai arrêté de travailler, enfin j'ai changé de travail, je me suis dit je veux plus. J'ai changé de travail, j'ai déménagé, j'ai acheté un chien et du coup je me suis lancée à mon compte en tant que photographe animalière.
Donc du coup je fais des shootings photos et bah, j'essaye d'en vivre. Du coup c'est tout récent, donc ouais, j'ai un compte Instagram que je pourrais te... Ah bah je veux bien que tu me l'envoies parce que je pense que les gens seront contents d'aller s'abonner et de pouvoir suivre un petit peu ton travail. Je pense que ça peut être cool. Ouais, bah, c'est gentil, ouais, bah, si ça peut me donner un coup de pouce en plus. Bah écoute, trop bien. C'est gentil. Mais pourquoi du coup ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé entre guillemets avec Sonia? Genre simplement en disant bah voilà, on s'est pris la tête, ou si tu veux pas en parler, y a aucun problème, on n'en parle pas. Ouais, non, t'inquiète, j'en ai déjà parlé un tout petit peu sur, Okay. Quand j'avais repris mes vidéos. Mais forcément, c'est la question que tout le monde se pose parce que bah le duo. oui, voilà. Là, sur TikTok, je vois genre c'était Wendy Sonia, genre on était même, tu sais, le symbole d'une amitié. Enfin, c'est de l'amitié. Bah c'était ça, et tu sais que moi c'est ces TikTok là que sur lesquels je suis tombée qui m'ont fait me dire il faut que je fasse une vidéo, les anciennes youtubeuses et qu'est-ce que sont-elles devenues, parce qu'en fait tout le monde se pose la question mais personne n'a la réponse. Tu vois, c'est une super bonne idée. Bah, du coup, ouais, alors Sonia, ça a été un petit peu. Je pense que ça s'est senti sur la fin de nos vidéos, tu sais, genre. Moi, j'essayais beaucoup de la motiver à faire des vidéos et je voyais qu'elle, de son côté, elle avait d'autres intérêts, tu sais, elle était plus à fond comme on était au début. Comme avant, ouais. On avait un peu un manque de temps, elle arrivait plus trop à venir au cheval, elle faisait même plus de cours en fait, au final, elle montait quasiment plus. Et du coup, ben, ça a mis un petit peu. Pas des tensions, tu vois, parce qu'on s'est jamais engueulé en soi. Mais moi, c'était fatigant parce que c'est moi qui animait la chaîne YouTube. En fait, c'est moi qui faisais le montage, c'est moi qui faisais répondre aux commentaires, c'est moi qui faisais tout sur la chaîne. Et j'avais Sonia que je devais un petit peu booster, tu vois, pour la faire venir. Et c'était fatigant parce qu'au final, elle venait et on devait se dépêcher pour faire les vidéos. Enfin, ça avait pas un rendu que j'aurais voulu, tu vois. C'était un peu fait à l'arrache. Et donc du coup nos chemins se sont séparés comme ça en fait, elle a déménagé. Elle était à une heure du club, donc elle montait plus du tout. En fait nos chemins se sont séparés comme ça d'un commun accord, on a arrêté de se voir et de se parler. Oui voilà, c'est les choses de la vie qui font que c'était ton ami d'enfance et que en final en devenant adulte, comme beaucoup de gens au final, T'as souvent des amitiés d'enfance, d'adolescence, et quand tu grandis, bah en fait, c'est plus compatible, parce que chacun prend son chemin. Ouais. C'est ça, ouais. La compatibilité faisait que moi j'aurais voulu me foutre à fond dans la chaîne YouTube, tu vois. Ouais. Et je pense qu'elle aussi, tu vois, elle aimait vraiment, hein, je dis pas qu'elle aimait pas faire des vidéos et tout, mais elle avait beaucoup de choses à côté de la chaîne qui faisait qu'en fait elle accordait plus de temps au cheval, à faire des cours, tu vois. Donc ça s'est fait au fur et à mesure, on s'est détaché et puis elle m'a dit je déménage, donc je pourrais plus venir au cheval et puis voilà, ça s'est coupé comme ça. Il y a peu de trucs un peu punchy, on s'est pas engueulé, on s'est pas frité sur les cheveux. Oui, bah tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient ça, hein. Au final, hein. C'est normal parce qu'en plus ça s'est fait un peu du jour au lendemain, genre tu te dis pas qu'une amitié comme ça peut s'arrêter. Oui, ah bah non, ça traverse pas forcément l'esprit, non, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir participé. Franchement, c'est courageux aussi, c'est ce que j'ai dit aussi à Juliette, d'accepter de participer, tu vois, après des années à ne pas avoir été sur les réseaux, de dire oui, bon, on se connaît, mais on se connaît quand même de loin, on s'est croisés 2-3 fois, tu vois. Mais du coup, je trouve ça très courageux de votre part d'avoir accepté de participer à la vidéo. Bah merci, moi ça m'a fait plaisir, j'étais contente quand tu m'as envoyé le message, je me suis dit que c'était une super bonne idée et je pense que ça peut raviver de la flamme. Bah écoute, tu vois, Juliette m'a dit exactement la même chose. Là je vais appeler Colline, on va voir ce qu'elle me dit, mais je pense que ça va être pareil. Mais j'ai trop hâte de voir aussi Juliette et Colline, voir un petit peu ce qu'elles ont devenu, parce que Juliette, tu parlais bien quand même pendant un temps. Bah comme ça, voilà, vous allez tout avoir des nouvelles l'une de l'autre dans les vidéos, merci, parfait. Bon bah trop bien, et passe une très bonne journée, et puis merci encore, et puis de toute façon je te tiens au jus et je vous envoie tout ça en amont. Ça marche, trop bien. Salut. À bientôt. Oh, c'était génial. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors, comment j'avais commencé la chose avec les filles? Donc du coup, il y a quand même beaucoup de gens un petit peu qui te connaissent, je pense, d'avant. Il y a tous les jeunes aussi, peut-être qui
vous découvrent à travers cette vidéo, forcément. Parce que du coup c'était moins leur génération aussi. Est-ce que tu saurais te rappeler un petit peu de quelle année tu avais commencé sur YouTube et à quelle année à peu près tu as arrêté? Oui, alors j'ai commencé, je crois que c'était dans les alentours de 2012-2013. Ouais, oui, donc comme les filles au final. J'ai dû arrêter vers 2018. Ok, ouais, vous êtes toutes les trois dans les mêmes tranches d'années à peu près, Juliette et Wendy aussi. Tu as toujours Azzaro, t'as toujours ton cheval? Oui, bien sûr, bah oui, je l'ai toujours. Quand je l'ai rencontré, donc il avait 4 ans et aujourd'hui il en a 14. Ah ouais, oh le coup de vieux. Au pré à l'heure d'aujourd'hui, il va bien Alors oui, il vit toujours au pré, Azzaro a toujours vécu au pré et j'ai toujours fait en sorte qu'il ait toujours cette vie-là. Ouais. On a dû changer d'écurie cette année justement, ça fait 1 mois qu'il est dans une nouvelle écurie. Ok. Il est dans un pré qui est beaucoup plus grand, enfin c'est totalement différent. On s'adapte petit à petit à cette nouvelle écurie. Ok. Et ça va très bien, il est en pleine forme. Alors on a appris il y a 2-3 ans de ça qu'il était fourbu. Donc on fait attention chaque année à sa consommation d'herbe pendant les périodes un peu fragiles comme le printemps et l'automne. Ok, et tu montes encore ou pas du tout? Alors non, ça fait un petit moment que je l'ai arrêté à cause de problèmes de genoux. Je dois me faire opérer mais je repousse tout le temps l'opération. Ok. Et c'est vrai qu'Azzaro ça n'a jamais été un cheval de travail, je ne l'ai jamais caché. Ça a toujours été un cheval de balade. Et c'est vrai que ça ne m'affecte pas que je ne le monte plus. Et ouais. Moi, ça ne m'affecte pas trop non plus, même si parfois ça me manque, mais ça ne m'affecte pas trop. Donc voilà, des fois ça me manque, mais bon, il faut que je me fasse opérer avant. Ouais, il vit sa vie de cheval au pré, tu t'en occupes, tu passes du temps avec lui et au final, lui, ça lui convient bien. C'est ça. Ok, trop top. Et toi, à l'heure d'aujourd'hui, tu fais quoi du coup dans la vie? Alors, les abonnés m'ont rencontré, me suivaient quand je travaillais chez McDo. Et je travaille toujours chez McDo. Ok, donc il n'y a pas eu de changement pour ça. Des raisons particulières de pourquoi tu as arrêté YouTube, pourquoi tu as plus ou moins arrêté les réseaux, parce que tu restes encore un petit peu active sur Instagram, j'ai vu. Mais pourquoi avoir diminué et arrêté YouTube? Du coup, il y a une raison ou pas? Alors, oui, il y a une raison plus ou moins. On est en train de travailler avec mon psy. En gros, quand j'ai arrêté YouTube, c'était pendant la séparation avec mon ex. Il y avait un gros changement de vie de ma part. Je devais apprendre à vivre seule, à tout faire toute seule et à apprendre un peu à apprécier ma nouvelle vie. Donc c'était un petit peu compliqué pour moi de faire des vidéos. Et surtout, j'avais beaucoup moins de temps parce que vu que quand je rentrais, je devais m'occuper intégralement de mes chiens, de mes animaux, etc. J'avais plus du tout le temps de gérer mon travail plus les vidéos YouTube. Ouais. Donc ça c'était un peu le point majeur de mon arrêt sur YouTube, mais aussi parce que j'arrivais plus à trouver ma place. YouTube c'est un peu, c'est un peu intransigeant, ça demande une certaine discipline et il faut faire des vidéos très régulièrement, de très bonne qualité, il faut toujours être ingénieux dans ses choix de vidéos, etc., etc. Et il y avait cette pression qui me convenait plus du tout. Okay. Moi, j'ai pas du tout un esprit de compétition, j'ai pas du tout un esprit de faire toujours mieux, toujours plus, toujours innover, etc. Pour moi, YouTube, de base, c'était une passion. Et je partageais des choses lambda avec mes abonnés, mais je voulais pas en faire un métier et je voulais pas, surtout pas avoir ces pressions de faut faire mieux, faut faire plus, faut trouver des nouveaux sponsors, etc. Ça me foutait vraiment une pression de dingue. Ouais, et ça en te fait, correspondait je pas. Cette nouvelle génération de YouTube. Ok. Je peux totalement comprendre. C'est vrai que sur YouTube, le monde de l'équitation est un peu cruel parce qu'en fait, tout est bon à juger. Que ce soit notre façon de monter, de s'occuper de notre cheval, etc., de choisir des produits, etc. Tout est sujet à critique et au bout d'un moment, ça pèse. Et il y a aussi cette espèce de concurrence avec les autres youtubeuses où ah ouais, elle a eu cette idée de vidéo là et moi je l'ai pas eu et il faut que je fasse plus. Et nana, sinon mes abonnés vont s'intéresser à quelqu'un d'autre. Et moi ça m'allait pas du tout quoi. Mais j'ai décidé de continuer quand même sur Instagram. Je reste quand même actif sur Instagram et j'ai ma petite communauté sur Instagram et ça me va comme ça. Si tu te portes bien comme ça et si c'est le principal.
c'est le principal. Oui. Je pense que les gens ils seront contents d'avoir de vos nouvelles, d'avoir tes nouvelles, de savoir que tout le monde va bien au final, tu vois, toutes les 3 personnes que j'ai fait dans cette vidéo, tout le monde va bien, les chevaux vont bien, et c'est juste les choses de la vie qui font que vous avez arrêté, mais il n'y a pas de raison à un truc de fou qui est arrivé, et c'est vraiment la continuité de la vie où des fois on fait des choses et on peut pas le faire pendant 50 ans quoi. De trouver des nouvelles idées et de se dire voilà je vais faire ça, personne l'a jamais fait. Non, si, quelqu'un l'a toujours déjà fait. Donc après il faut le faire à sa sauce, tout ça, nana. C'est comme cette vidéo, hein, c'est pas, je l'ai pas inventé, ça a pas été fait version équestre, mais ça a été fait sous plein d'autres coutures. Et voilà, mais ça reste des choses... faire des gros concepts, des grosses vidéos équestres et tout avec des vrais concepts, des caméramans, des machins, des c'est pas possible. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible en fait, on ne peut pas. Ou alors il faut gagner au loto quoi. Donc voilà, rester sur des petites choses simples, du divertissement, se faire plaisir et le faire tant que c'est une passion et tant que c'est pas une contrainte quoi. Le jour où ça sera une contrainte, j'arrêterai. De toute façon, moi aussi il y aura sûrement pas de raison particulière. Voilà. Bon top. J'espère que tu vas continuer encore longtemps. Bah oui, attends, depuis 2015 quand même, donc on va peut-être s'accrocher encore un peu. Merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir aussi d'avoir toutes de vos nouvelles en tant qu'ancienne fan. Voilà, c'est trop cool. Et puis fais plein de bisous à Zaro, les filles te font des bisous aussi, qu'elles m'ont fait passer les messages de faire des bisous à tout le monde. Salut. Salut, à une prochaine, salut. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre à tout ce que les filles ont pu dire dans cette vidéo en commentaire. Je pense que ça leur fera très plaisir de lire vos petits commentaires, de voir vos soutiens, de voir vos coucous, vos bisous, tout ça. Et je pense que ça leur fera vraiment plaisir parce qu'à mon avis elles vont tout checker ce qui se passe juste en dessous. N'hésitez pas à aller vous abonner aux filles également si vous voulez avoir de leurs nouvelles, savoir un petit peu tout ce qui se passe. Et moi j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Du coup si on fait un épisode 2 on essaiera de mieux s'organiser pour que les impressions d'écran fonctionnent correctement. Voilà, je suis vraiment désolée pour ça, je pensais vraiment que ça allait fonctionner et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Donc vous avez eu quelques petits aperçus mais sinon on va dire que c'était plus un appel vocal qu'autre chose, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt puisque tout le mois de décembre c'est une vidéo par jour du 1er au 25, donc du coup on se retrouve tout simplement demain. Salut, à bientôt.